Bonjour, bonsoir les amis, c'est encore Ahmed. Aujourd'hui, on va encore continuer la série de nos vidéos sur les API MTN Momo. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est un peu l'étude des cas, hein, en fait, des différents scénarios que MTN nous propose ou bien qu'ils expliquent. Je sais que chacun a différents. Enfin, lorsque vous créez votre application, vous seul savez ce que vous voulez faire. Mais ici, c'est des différents types de scénarios qu'on nous donne et comment un peu les opérations s'effectuent. Donc, ils disent en fait ici que vous avez jusqu'à, ils ont donné jusqu'à 5 A, B, C, D, I, jusqu'à 5 différents types d'opérations. On va commencer par le premier cas. Le premier cas, c'est le request to pay. C'est-à-dire, vous êtes le provider, c'est-à-dire, c'est vous le provider. Vous avez une application euh, et que vous avez en ligne. Ça peut être une application web, ça peut être une application, je ne sais pas, Android, je ne sais pas, ça peut être même un SMS. Et c'est une application et vous avez un client, c'est-à-dire un customer qui souscrit à votre service par exemple. Et votre application en fait, euh, pour demander, en fait c'est le client, votre client, le customer, euh, vous lui demandez de payer. Donc c'est en fait votre application, ici le provider, qui envoie la demande de paiement à MTN et MTN donne la réponse. Si c'est accepté, c'est un 202. Et lorsque vous, le provider, vous envoyez cette requête, MTN en fait contacte le client à qui vous vendez le service. C'est à lui de approuver ou rejeter la transaction. Une fois approuvé, MTN reçoit la réponse et puis vous donne le accepted ou rejected. Et c'est à ce moment-là qu'il vous redirige, il redirige votre client vers votre portail. Donc voilà à peu près tout le mécanisme de request response, un peu le va-et-vient. Je vais pas un peu dans les détails, mais à vous de lire vous-même ces images-là et comprendre comment ça fonctionne. Et voilà un autre type de scénario qui est aussi illustré ici. Et il y a toute une description. Hein. Si ça échoue, qu'est-ce qui se passe, si ça réussit, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est à vous de lire un peu tout ça, comprendre, et dépendamment de ce que vous voulez faire. Et il y a aussi ce qu'ils appellent le pre-approval. Et voilà comment le mécanisme aussi est décrit. Et il y a aussi demande de transfert. Si vous faites un transfert, voilà comment ça s'effectue. Et bien, si vous voulez valider par exemple un compte, tout simplement, donc vous envoyez par exemple un request, et c'est un get, et vous donnez non, get slash account holder, et vous donnez le account holder, le type d'account holder, et donc entre accolades ici, ce que vous voyez, c'est account holder ID, ça veut dire sûrement c'est le ID du client, et slash active, et ils vont vous donner la réponse si le client est actif ou pas. Ou bien vous avez vous-même votre compte à MTN, vous voulez savoir la balance de votre compte, et vous envoyez un get, account slash balance, et vous avez la réponse. Et voilà. Voilà en gros un peu les différents types de scénarios qu'ils envisagent. Hein. Vous savez à peu près quel type de service vous voulez vendre, quel type d'intégration vous voulez faire avec MTN, mais c'est à vous de pouvoir implémenter votre logique. Donc voilà, ça c'est un exemple de séquence à implémenter. Donc après ça, nous allons voir le testing. Dans le testing ici, en fait, c'est qu'il donne, c'est
ils disent que pour faire tout cela, il vous faudra d'abord créer un compte et puis souscrire au produit, au type de produit que vous voulez, et puis vous pouvez gérer vos clés ici, ou bien vous pouvez télécharger les différents scénarios ici. Euh, une petite description sur le Auth token, comment ça fonctionne. Et puis ils disent que l'environnement, vous êtes dans le sandbox, donc toutes les requêtes, request response que vous faites ici, c'est à travers le sandbox, qui est un environnement test. Et vu que, vu que vous faites le test sur le sandbox, ils disent aussi que la monnaie qui la monnaie d'opération sur le sandbox, c'est seulement l'euro. Donc vous allez utiliser, quand vous faites vos transactions, le currency, c'est EUR. Et pour tester par exemple les numéros, vous voulez par exemple faire un test sur par exemple des paiements euh, dans votre application. Voici les numéros qu'il faudra utiliser. Si vous voulez par exemple simuler un échec, failure, voilà, vous utilisez ce numéro. Si vous voulez simuler par exemple un rejet, vous utilisez ce numéro parce que la réponse sera un rejected. Vous voulez simuler un timeout. C'est quoi timeout? Je ne sais pas le mot en français, malheureusement. Si vous voulez simuler un timeout, voilà le numéro à utiliser, ainsi de suite, ongoing pending, voilà. Et dans la suite, ils donnent les différents codes, hein, ou les codes. Si vous recevez cette réponse, ce numéro en réponse, il donne la description, ce que ça veut dire. Donc, il y a les types d'erreurs. Rappelez-vous, on avait parlé du 200, il y a les 201, 202, 401, 500, server request. Donc, si vous êtes développeur, vous comprenez tous ces codes-là. Donc, pour la suite, c'est le branding. Je n'ai pas encore lu cette partie. Je pense que ça a à y voir avec la coloration et l'intégration des logos sur votre site, sûrement. Donc, les couleurs à utiliser. Ils donnent ici les couleurs RGB, red, green, blue. Voici le code pour ça et les couleurs en code hex, hexadécimal. Ils donnent ça aussi. Et voici le logo en lui-même, vous pouvez le télécharger sûrement en faisant quoi, Save Image As, et puis vous pouvez l'intégrer. Donc en gros, voilà un peu hein, ce dont il était question avec cette documentation-là. Ce on a déjà vu, voilà, on est parti de là. D'ici, on a parlé un peu de tous ces éléments-là, on a vu la documentation du début jusqu'à la fin. Donc je pense que je vais arrêter ces vidéos à ce niveau. Je pense que vous avez déjà une bonne vue, une vue d'ensemble sur cet API-là. Et je vais faire une vidéo dans la suite, mais ça va concerner le API Sandbox, c'est-à-dire on va passer à des vrais tests et on va un peu regarder tous ces produits-là un par un. Voici ici ce que vous vous rappelez le collection, comment faire le request to pay. Et il y a le post, il y a le get, il y a le post ici, il y a le get, il y a tous ces services-là. Donc on va voir un par un. On va commencer sûrement par celui-là parce que c'est ici qu'on crée le compte, l'utilisateur. Rappelez-vous le API user. On va le créer ici. Voici le code. Et voilà comment opérer. Voici l'adresse URL. Donc le domaine, en fait, voici le domaine, le domaine est là, MTN, et voici le service, c'est l'environnement Sandbox, et protocole HTTPS, et la version de l'API, et puis ici, le service qu'on demande, c'est API User, donc, et le post, parce qu'on va créer à l'API User, et on va sûrement passer quelques paramètres. Et il donne ici les types de réponses. Si vous recevez un 201, ça veut dire que c'est crié, c'est un succès. Et la réponse sera un JSON, le 400, qu'est-ce que ça veut dire. Et voilà, voilà un exemple. Ça, c'est un code que vous pouvez juste copier. Et puis aller passer votre CUR
et vous allez recevoir la réponse en suivant un peu les instructions pour tous les autres langages. On va essayer de regarder tout ça un peu dans la suite, mais c'est pas aujourd'hui. Donc, on a terminé notre session sur la documentation. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. On va se retrouver la prochaine fois pour explorer les cas concrets de comment utiliser le API, et on va tester. On va utiliser aussi Postman. C'est un outil, pour tester les API, et on va l'utiliser plutôt que de passer sur le serveur de MTN. On peut plus juste prendre le code et aller tester sur une application indépendante qui est le Postman. Donc, on se retrouve la prochaine fois. Je vous dis merci et à bientôt.